couché sans ton cul. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai j'ai aimé, jamais le travail comme infirmière, euh, mais aussi je travaille comme une infirmière de orthopédique avec les enfants. Ok. Deux. Un. Mais maintenant, je prends ma retraite et tous les jours, je étudie de théologie et, pour mon doctorat. Et je prends le hébreu et le français, le français. Aussi, enseigne des enfants, euh, j'enseigne musique à les enfants et les adultes pour jouer le piano, au piano et flûte. Je suis très occupée. Oui. Donc, tu n'es pas vraiment à la retraite, en fait. Mhm. J'enseigne. Et, et est-ce que être sage-femme, c'est le métier que tu voulais faire quand tu étais enfant? Non, quand j'étais enfant, je voulais être ballerina. Ah, Euh, Mon père me disait non, 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 ballerina, ce n'était pas une profession. Euh, et j'étais triste. Mais maintenant, je suis heureuse, heureuse, heureuse. ok. Euh, mais aussi, quand j'étais enfant, j'étais plus intéressée à devenir infirmière parce que j'aimais aider les personnes. Mhm. Ouais. Et, euh, et, et quand tu étais infirmière, est-ce Mhm. que tu donnais déjà des cours de piano et de flûte? Non, quand j'étais infirmière, j'ai besoin de travailler à le shift pour 2 heures. Deux. Mm. 12 heures. Je n'avais pas de temps. Euh, D'accord. euh, Mhm. mais Pardon, je vais réfléchir à comment on dit en français. Je réfléchis. Mhm. réfléchissez, oui. Je réfléchis pour dire des chiffres. Mhm. Oui. Mhm. Euh, D'accord. Et, euh, et, et pourquoi tu as décidé de ne pas arrêter de travailler? Est-ce que tu pourrais vivre sans travailler? Après le COVID, c'est très, très occupé dans l'hôpital. Et, puis, mon mari m'a dit, peut-être maintenant, meilleur de devenir ou tu chercher un autre um, travail, pas de nursing, pas d'infirmière. Et Ok. je suis, je suis d'accord. Mhm. D'accord. Très bien. Mm. Ok, très bien. Et, et est-ce que pourquoi tu as choisi de travailler avec des enfants comme J'aime les enfants. J'aime les enfants. J'aime être soit les enfants. Les enfants ont plaisir de me enseigner. Euh, oui. euh, 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 oui. Mhm. Ok, très très bien. Oui. Et, euh, et est-ce qu'il y a un métier que tu ne voudrais pas du tout faire? Oh, certainement. Je ne pourrai jamais être un mine de charbon. Le Ah, mine, ok. oui. Mhm. Ah, dans le nord d'Angleterre, il y avait beaucoup de mines de charbon. Et je n'aimerais pas travailler sous terre ou dans le noir sous terre. Euh, Quand j'étais infirmière, les gens me disent, je ne pourrai jamais être infirmière. Et moi, je réponds, je ne pourrai jamais être une mineure. Mhm. Ouais, tout à fait. Mhm. Ok, très très bien, très très bien, très très bien, parfait. Euh, alors, tu vas bien dire comme infirmière. D'accord? En français, on n'utilise pas d'article en général devant Ah, la profession. D'accord? Donc, je travaillais comme infirmière. D'accord?
Et là, le verbe prendre, tu dois le mettre au passé composé, hein. J'ai pris ma retraite. D'accord? Et juste attention à ne pas oublier la prononciation du i dans j'étudie. Je te dis. Hmm. D'accord? L'hébreu et le français. Et très bien, j'ai vu que tu as changé, c'est bien. J'enseigne la musique Mhm. à quelqu'un. Donc, j'enseigne la musique aux adolescents. Hmm. Donc, très, très bien. Enseigner est un mot difficile pour prononcer. Enseigner. C'est Enseigner. enseigner, oui. Oui, tout à fait. Mais tu l'as bien prononcé. C'était plus attention à ne pas oublier la préposition. Enseigner à quelqu'un. D'accord. Plutôt que ballerine, une danseuse étoile. Oh. Souvent, c'est ça qu'on dit aussi pour la profession. Une danseuse étoile. Ou une danseuse professionnelle. Et tu vas bien, là tu peux utiliser le verbe devenir, donc à l'imparfait avec vouloir. Je voulais, à l'imparfait, devenir infirmière. Encore quand j'étais petite, je voulais devenir infirmière. Et tu dois dire je devais travailler. Et pour les shifts, comment dirais-je, je ne sais plus. Je devais travailler comme de longues heures Mhm, ok. ou peut-être en roulement. Ah, Je roulement, pourrais oui. ouais, faire des roulements. Donc de longues heures avec des roulements. D'accord. Et si tu dis de travailler, par exemple, c'est mieux. C'est mieux Mieux. de travailler. D'accord? Et avec ton papa, tu vas dire j'étais. I was. Mhm, D'accord. D'accord. Et les enfants m'apprennent beaucoup de choses. mhm. Ok. Et donc, pareil, devant la profession, pas d'article, hein. Donc, être mineur de charbon. D'accord. Je n'aimerais pas. Et après, attention, infinitif. Je n'aimerais pas travailler. Pas trop. Ok. Et à l'imparfait, les gens me disaient, Disais. Mhm. d'accord, Merci, c'est le Emily. qui raconte bien un souvenir. C'était très bien. Nicole, toi, est-ce que tu veux nous parler de ta profession? D'accord. Euh, j'ai étudié la phytothérapie à l'université. Euh, mais non, je suis herboriste, mais aussi enseignant. Euh, j'ai enseigné en ligne et aussi euh, chez moi pour fabriquer les produits avec les plantes, pour le petit cœur de pour identification de les plantes. Mhm. Oui, oui. Oui, oui. C'est bon. Et comment tu organises une journée typique? Euh, une journée typique, ça dépend. Souvent pendant le, la printemps, l'été, euh, les étudiantes de Angleterre, quelquefois les autres pays, mais généralement les étudiants d'Angleterre qui étudient, étudient le phytothérapie. Euh, ils visitent la région ici pour apprendre plus de les plantes dans les habitats naturels, pour apprendre la fabrication et la production de les produits, pour le, le soin, le soin, la Mhm. santé, oui, Oui, dans les soins, parfait. le soin. Euh, oui. Et est-ce qu'il y a des plantes particulières dans ta région? Euh, ici, il y a beaucoup de plantes méditerranéennes, naturellement.
C'est la romarine et la lavande sur le plateau. C'est le thym, beaucoup de thym. Oui. Euh, mais aussi à cause de la montagne et beaucoup de biodiversité. C'est magnifique ici. Oui, oui, c'est incroyable. Oui. Et est-ce que tu as toujours voulu travailler avec les plantes, même depuis petite? Oui, oui. Je suis allergique de produits synthétiques. Mhm. Oui, synthétiques. Ouais. Euh, j'ai découvert quand j'étais petite. Je, j'ai joué avec mes amis et je utilise le perfume de la mer et au beaucoup de problèmes dans la peau. Euh, après ça, quand j'étais petite, je prépare le parfum avec les fleurs de la rose dans le jardin avec de l'eau. Pas, pas de nidi. Éventuellement, j'ai découvert l'huile essentielle. Pour moi, c'est mon passion. Et, particulièrement, j'adore. C'est trop petite. Euh, bouteille, mais le sens, c'est magnifique pour moi. C'est exceptionnel. Oui. Euh, oui, ma passion. Je commence par utiliser les huiles essentielles. Je apprends là, j'ai pris un petit cours pour apprendre plus de la science de l'huile essentielle et les utilisages. Mais le cours à l'université pour 4 ans, ce n'est pas possible pour moi parce que l'argent. Initialement, je travaille dans un hôpital. Euh, je tapais sur le clavier, Oui. oui, le document médical pour pédiatrique et aussi pour orthopédique. C'est la différence. J'ai gagné l'argent pour payer pour payer le, 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 le fille, le Oui. fille. Euh, Mhm. Les frais d'inscription. oui, par l'université. Oui. Un événement, j'ai laissé mon travail et commence le cours à l'université. Oui, c'est une passion pour moi. Oui. C'est une passion et aussi je suis très forte et je suis très beaucoup de chance parce que je travaille dans ma passion. C'est- Tout à fait. c'est- Ok. Très, mm. très bien. Très, très bien. Merci, Nicole. C'était très, très bien. Tu vas dire, attends, hop, à l'université, d'accord? Mhm. Et Ah, pareil, attention, je suis enseignante, je pas suis. de, pas OK. d'article, d'accord? Et j'enseigne en ligne, ligne. J'enseigne en ligne. OK. Et tout à fait, très bien, tu as bien utilisé les soins, les soins. N'oublie pas, attention, de l'identification des plantes. Ah, des plantes. Ouais. Oui. Et printemps est bien masculin, donc le printemps.
Le printemps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pareil, la fabrication des produits. Hein. D'accord. Et la prononciation, le romarin. Romarin. Ah oui, oui. Exactement. Le thym. Le temps. Très bien. Et je suis allergique à quelque chose. Donc là, je suis allergique aux produits parce que c'est pluriel. Au produit. Mm. OK. Et quand tu racontes ton souvenir d'enfance, tu vas dire j'utilisais les produits de ma mère. Oui. D'accord? OK. Si tu racontes un souvenir. Ou si tu veux parler vraiment d'un moment ponctuel, comme un jour, j'ai utilisé le parfum de ma mère et là, Ah, je me suis rendu compte OK. que j'avais cette allergie. OK. D'accord? Mhm. Pareil, quand tu es en train de te rappeler un souvenir, je préparais du parfum avec les fleurs du jardin. OK. OK. D'accord? Parce que là, c'est un souvenir. En plus, c'est peut-être quelque chose qui se répète. Donc, tout ça, c'est l'imparfait. OK. D'accord? OK. OK. Et tu vas bien dire un cours pour apprendre Mhm. plus sur les huiles. Mhm. Et quand tu peux utiliser parce que, mais Mhm. parce que c'est un peu neutre. Là, c'est mieux d'utiliser à cause de, À parce que cause c'est de... quelque chose de négatif, comme à cause de l'argent. Oui, à cause de D'accord? l'argent. Oui. Oui. N'oublie pas, hein, médical au singulier, médicaux au pluriel. OK, médicaux. Médicaux. D'accord? Et nous, pour pédiatrie ou orthopédie, on n'a pas de C, hein. Donc pédiatrie, orthopédie, il n'y a pas Orthopédie. le son C. D'accord? OK. Donc on parle bien des frais d'inscription. Et attention à éventuellement, qui est un faux ami en français par Mhm. rapport à l'anglais. Finalement. Et finalement, Et finalement, oui. j'ai pu payer les cours. D'accord? Et donc Mhm. tu vas dire, tu es très Ah, oui. chanceuse. Chanceuse. OK. D'accord? Yeah. Très très bien. Merci. Je t'en prie. Marie, est-ce que tu veux nous raconter, nous parler de ta profession? Mhm. Et comment s'organisent tes journées? Ouais.
Mhm. Et est-ce que c'est le travail que tu as toujours voulu faire, que tu voulais faire quand tu étais petite? Est-ce j'étais- Mhm, mhm. Très bien. C'était ton rêve. Ok, ok, ok. Très, très bien. Merci beaucoup, Marie. Très bien. J'ai vu que tu as bien regardé. Donc, très bien. Oui, n'oubliez pas, hein, c'est bien enseigner à quelqu'un en français. Et oui, souvent en français, on va dire mes journées sont chargées, mais je suis très occupée. D'accord. Et la prononciation, c'est bien colorier. 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 Tout à fait, très bien. Et attention à bien dire quand j'étais petite, parce que tu es une femme. Très, très bien. Exactement. Justement. Et je t'en prie. Et Trisha, tout à l'heure, Nicole a parlé de son travail, du travail qu'elle faisait pour payer ses études. Est-ce que tu as eu un premier petit travail, un premier petit job Maintenant ou quand j'étais infirmière? Ok. quand tu étais jeune, Non, quand tu parce étais que plus jeune que maintenant? l'infirmière est un travail complet pour moi. Je n'avais un petit travail. euh, jamais. Je Et n'avais. avant de devenir infirmière, tu as... Non, Non. j'étais à l'école. Et puis, à 16 ans, quand j'avais 16 ans, je commençais comme une infirmière. Ah, d'accord, très tôt. Oui, c'est tout. D'accord. Et selon toi, pourquoi est-ce qu'on travaille? Quelles sont les motivations? Pourquoi? Je cherche dans un dictionnaire pour le mot mortgage, mais il a dit hypothèque. Ah oui, l'hypothèque. L'hypothèque. Hypothèque. Oui. Hypothèque et mortgage? Oui, j'allais dire emprunt, mais oui, 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 Oh, hypothèque, tout à OK. fait. Oui. Nous devons payer l'hypothèque ou pour les autres personnes ou le loyer, le rent, loyer. OK. Oui. Euh, c'est très important, mais pour moi, il est bon pour la santé mentale et physique que des gens euh, travaillent. C'est très important. Euh, euh, puis euh, pour la mental santé. Mhm. Mhm. Mais en Angleterre, ah, le mot pour unemployment est très haut. Ah, le chômage. Yeah, oui, le chômage est très haut. 6 millions, je ne sais pas, mais euh, tant de jeunes, les jeunes n'a pas un travail et c'est très, très triste. Les personnes avec le diplôme euh, et n'ont pas de travail. Et- D'accord. Ah, donc ça, c'est un problème actuellement. Oui, Ah, oui, en Angleterre. actuellement, je ne sais pas en France, mais certainement en Angleterre, c'est très, très difficile. Et à quel âge les personnes partent à la retraite en Angleterre, normalement? Oh, trop tard. Maintenant, 67, je pense. Mais je n'ai pas 67, mais d'habitude 73.
67. Ok. Mais Mhm. je pense qu'en français, c'est pas de 67, 63 ou 64. Oui, c'est beaucoup plus, c'est plus tôt. Oh. Oui. Mais il y a eu une réforme récemment en France. Peut-être que Mhm. Nicole pourra mieux nous en parler, comme elle est en France maintenant. Mais oui, il y a eu une réforme. Ok, ok, oui, très bien. Ça dépend de mon mari et elle doit travailler. Ok, très bien. Et, euh, et est-ce que, en tant que sage-femme ou infirmière, Mhm. quel a été ton plus grand défi, comme la chose peut-être la plus difficile que tu as dû affronter? Euh, pour moi, non, hmm, c'est difficile pour, non, non, parce que j'aime mon profession, j'ai aimé ma profession, c'est pour moi, euh, tous les jours, je suis allée à mon travail et je suis euh, toujours heureuse. Oh, Mhm. oui. Oui, Mhm. tout à fait. Ok, très très bien. Mhm. Et quelles sont, selon toi, les qualités professionnelles pour être une bonne sage-femme? Ah. C'est très important pour la compassion. C'est très important. Au début, quand j'étais sage-femme, je n'avais pas les enfants. Et je disais à la femme, ah, c'est ok, pas de problème, pas de panique. Et puis, j'avais mes filles. Et puis, oh, pauvre, tu pauvre, you poor thing, euh, parce que puis je savais connaître, je savais le problème avec le douleur, tous les problèmes. Mais c'est très important pour les sages-femmes sont très dédiquées pour le travail. Mais en Angleterre, aussi, avons aussi les hommes qui sont sages-femmes, mais je ne sais pas comme uh, how do you say male midwife? C'est une très bonne question, pardon. En fait, je m'étais posé la même question et en fait, apparemment en français, quand on dit sage-femme, ce n'est pas pour dire que c'est une femme qui fait le travail. Ça veut dire comme c'est une personne qui connaît, qui a Ah la oui. sagesse des femmes. Donc en fait, c'est aussi une sage-femme, un homme, parce qu'il a la sagesse de la femme. En gros, bon, il connaît le corps de la femme, quelque chose comme ça. Ah, Je c'est crois que c'était ça intéressant. l'histoire. Yeah. Ok, ok, très très bien. Merci beaucoup, Trisha. Euh, il doit y avoir un autre intitulé de profession aussi pour les sages-femmes, mais souvent en français on dit sage-femme, donc, Okay. ou obstétricienne peut-être, je sais pas, sage-femme. Ah, yeah, oui. Alors, oui, tu vas bien dire le chômage, donc, d'accord. Et les jeunes, attention, pluriel, hein, donc non pas de travail, Mhm. d'accord. D'accord. Et c'est bien un diplôme, d'accord, pas de bas. Et n'oublie pas qu'en français, on va bien mettre en à chaque fois, Ah, oui. derrière le nombre, 67 ans. Ah, oui. D'accord? Et ton mari, il doit plus infinitif. Il doit Dois travailler. travailler. D'accord? C'est vrai. Et n'oublie pas donc là de bien utiliser l'imparfait. Ah, quand j'allais au travail, j'étais heureuse. D'accord? Et pareil, imparfait, je n'avais pas, et la négation d'enfant. D'accord? Je n'avais pas d'enfant. OK? Oui, yeah, oui. Deux. Mhm. Et j'ai eu. Et là, tu utiliserais le passé composé, comme j'ai eu mes filles. D'accord? Et tu dirais comme ah, ma pauvre. Quand tu as dit pauvre fille, ah, ma pauvre. D'accord? Et la différence entre connaître et savoir, on va dire la grande différence, c'est que connaître s'utilise avec le nom. Donc, je connaissais la douleur, Mhm. par exemple, Mhm. et je savais avec toute une proposition. Donc, je savais Ah, que c'était douloureux, par ah, exemple. ah. D'accord? Donc, la différence pour connaître et savoir. Merci. Et pour les sages-femmes, tu peux dire qu'elles sont très investies.
dans leur travail. Passion du temps, très bien. Comme elles mettent beaucoup d'énergie dans leur Oui. travail. Elles sont très investies. D'accord. Euh, Nicole, tu as dit tout à l'heure que tu enseignes en ligne Mhm, aussi. mhm. Est-ce que tu préfères travailler sur place ou à distance? Ou comment Euh, tu préfères? Ça dépend. Quand le météo est parfait, je préfère passer le temps dehors. Mais quand il est très très chaud dans l'été, par exemple, je préfère le travail en ligne. Dans l'hiver, s'il est très très froid, je préfère j'ai l'opportunité pour les deux. Euh, C'est bien, oui. Mm. D'accord. Et est-ce que tu dois utiliser du matériel particulier pour travailler? Euh, pour pour la fabrication, pour enseigner, pour ouais, Les deux. les deux. Mm. Pour enseigner, je prépare le petit vidéo, le document pour regarder, lire, euh, pour fabriquer les produits, pour prendre les différentes plantes et pour l'identification, j'oublie le mot, l'identification de les différentes plantes. Et quand les, les personnes, peut-être quelquefois un petit groupe, des personnes qui visitent la région en vacances, par exemple, et demander un petit cours pour un jour, une demi-jour. Et ça dépend. Par exemple, si la personne aime beaucoup la cuisinière, puis je prépare un cours pour fabriquer les vinaigres, les huiles, pour utiliser pour les médicaments, aussi pour la cuisine. C'est les deux. Si la personne est un étudiant à phytothérapie, souvent elles ont demande particulière pour leur course. Allez, pour, par exemple, peut-être les difficultés, ils trouvent les fabrications de les crèmes. C'est un peu difficile pour euh, euh, quelqu'un à apprendre. C'est particulièrement pour le balance entre la quantité d'eau et la quantité d'huile pour le mélange. Euh, Quelquefois, je passe le temps pour préparer le même, le même produit, mais avec les différentes plantes. Les différentes plantes, ça dépend. Euh, Ça dépend. Ouais. Ok. Mm. Et, et si tu gagnais au loto, est-ce que tu continuerais à travailler? Tu as dit que c'était une passion ou tu arrêterais? Ah, non, ce n'est pas possible pour la retraite. Je pense je besoin de l'argent pour payer les factures, pour l'électricité. Ça, non, la retraite, ce n'est pas possible. Jamais. Mais si tu gagnes au loto et qu'il n'y a plus de problème d'argent, est-ce que tu arrêterais de travailler? Non, 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 non. Je pense
je continuerai parce que c'est ma passion. Mais peut-être moins, euh, mais non. Très bien. Ouais. Très, très bien, très, très bien. Merci beaucoup, Nicole. Alors, tu vas bien dire la météo, parce La que c'est météo, féminin. D'accord. oui. Et en hiver. D'accord. Bien. Donc, au printemps, en été, en hiver. D'accord. Euh, et en automne aussi. D'accord. Et pour est directement ton verbe à l'infinitif, pour enseigner. On va enseigner. OK, OK. D'accord. Et les étudiants, ils demandent, d'accord, au présent, ils demandent quelque Mhm. chose. Et plutôt qu'un jour, tu vas dire pour une journée, parce que tu t'intéresses à la durée. Pour une Mhm. journée ou une demi-journée. OK. D'accord. Et soit elle aime avec le nom, la cuisine, Mhm. ou elle aime et le verbe à l'infinitif. Elle aime beaucoup cuisiner. Ah oui, OK, OK. D'accord. Et pour un étudiant ou une étudiante, on Mhm. va utiliser souvent en devant la science. D'accord. Donc, une étudiante en phytothérapie, une étudiante en droit, en, etc. D'accord. Et ta phrase, donc très bien, tu as bien changé ta phrase, c'était très correct. Sinon, tu pourrais dire, il trouve la fabrication des crèmes difficile. D'accord? On mettrait comme ça. Et en français, pour l'équilibre. OK. D'accord? Et plutôt que je passe le temps, on va Mhm. souvent dire en français, je passe du temps. Je passe du temps. OK. Je passe du temps. Du D'accord. temps. OK. Oui, Merci. je t'en prie. Euh, hum, et toi, Marie, est-ce que est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais vivre sans travailler? Donc, on imagine tu gagnes au loto, donc il n'y a pas de problème d'argent. Est-ce que tu pourrais vivre sans travailler? Mhm. Très bien.
Mhm. Et selon toi, Marie, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne enseignante avec des enfants, des petits-enfants? Mhm. Tout à fait, très très bien. Hop. Ok, très très bien, oui. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Comme vraiment la chose qui te rend le plus heureuse, le plus heureuse. Très très bien, parfait. Merci beaucoup, Marie. C'était très bien. Tu vas bien dire, j'ai mis dans le chat, j'ai choisi ma profession, d'accord? Et donc profession est bien féminin, donc ma profession, d'accord? Ou j'ai choisi de travailler. Et là, infinitif, d'accord? Travailler, infinitif. Et les enfants, donc attention, pluriel, donc sont, et la prononciation sont très gentils, d'accord? Le L, oui, exactement, le L, on ne le prononce pas. D'accord. Et tu m'as dit que les enfants font, on va parler d'activités, d'accord? Pas des métiers, des activités. Ok. Et attention, donc toi, comme tu es une femme impatiente, avec le T prononcé, d'accord? Impatiente. Ouais. Si tu parles des enfants, attention, donc là, au masculin, même s'il y a des filles, comme s'il y a un seul garçon, ça va être au masculin. Donc, ils sont très petits. Et là, je ne prononce pas le T. D'accord? Et tu vas dire, ils ont besoin de bonnes choses à imiter. Et plutôt que, c'est bien de dire, je trouve que les enfants adorent, mais en fait, tu peux utiliser le verbe voir, comme, ah, je vois que les enfants adorent, comme c'est quelque chose que tu constates. D'accord? Et très bien, donc enseigner aux enfants, et après, tu vas dire, j'enseigne aux enfants à dessiner. D'accord? Ok.
très très. Euh, Isha, rapidement, est-ce que tu penses que euh, l'intelligence artificielle va changer le monde du travail? Peut-être aussi plus particulièrement pour les infirmières et les sages-femmes. Bien, on aura toujours besoin d'infirmières humaines, Ok. pas de robots. Mais j'ai pensé hier en radiographie et le scanner, au diagnostics. Par exemple, un bébé peut être opéré en utero. Euh, Maintenant, je sais qu'un bébé avec spina bifida, euh, le spine avec un truc. Euh, mais le bébé peut-être ne pouvait, ne pourrait pas marcher dans le futur. Mais avec l'opération dans un utero, euh, 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 utero est, L'utérus. utérus, oui. Ok. So, le médecin peut faire une opération pour le bébé et maintenant l'enfant peut marcher. So, artificial intelligence artificielle est très important, mais pour moi, euh, il ne peut remplacer une personne Mhm. dans l'hôpital. Euh, mais dans la usine, l'intelligence artificielle est très importante aussi. Euh, Mhm. de nos jours. Ok. Ok, ok. Ok, très, très, très bien. Parfait. Excuse-moi, je n'ai pas compris en fait la maladie de la personne. Euh, et donc, j'imagine que c'est une maladie spécifique. Et Mhm. est-ce que c'est une maladie de la colonne vertébrale? C'est Oui, ça? oui, oui. Ah, ok, très bien. Alors, vertébrale. euh, je pense qu'il y a des accents aussi. Hop. Ok, ok, ok. Très, très, ok. On Mhm. va le faire. Donc, oui, donc dans l'utérus, on va dire, et elle ne peut pas, attention à ta négation, hein, elle ne peut pas remplacer une Mhm. personne. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, si tu veux utiliser le pronom sujet, elle, Ah, elle. Mhm. je peux dire ça, oui. Et la colonne vertébrale. Ok, Ah, ok, très très bien. Merci beaucoup, Trisha. merci. Euh, Nicole, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va changer le monde du travail? Et peut-être pour la phytothérapie, par exemple? Oui, pour, pour moi, je pense l'intelligence artificielle a changé tout le métier. Oui, euh, pour, pour moi particulièrement, quand j'arrive ici, il y a beaucoup de personnes demander le petit marche pour apprendre les plantes, pour l'identification. Mais maintenant, tout le monde avait les apps sur sur le portable. Là, ça, c'est, pour moi, c'est un peu triste parce que l'app, il n'avait pas le sentiment personnel, l'utilage personnel. Moi, j'ai beaucoup d'expérience de beaucoup de zones utilisent les plantes. Et pour moi, je connais, je, je, je comprends la plante, mais l'app, ça c'est deux. Hein. Mais je pense les petits histoires, je, je donnais pendant un cours. Pour moi, ça c'est
très importante pour apprendre la plante, mais euh, beaucoup de personnes ne comprennent la différence. Euh, c'est le- c'est- c'est plus difficile maintenant pour euh, trouver les, le- les personnes avec les intérêts pour apprendre avec moi, mais à cause de l'intelligence artificielle. Oui, oui. Mhm. C'est chaque année, il est moins et moins et moins. Oui. Euh, particulièrement, je trouve pendant Covid, quand beaucoup de personnes, c'est nécessaire pour rester dans la maison, beaucoup de personnes décidaient à apprendre beaucoup de choses en ligne. Oui. Ouais, tout à fait. Mm. Ok, 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 très très bien, très très bien. Merci beaucoup, Nicole. Euh, attention à la prononciation du verbe changer, parce que du coup, ce n'est pas clair si tu veux dire comme a changé, change ou changera. OK. D'accord? Donc, OK. l'intelligence artificielle change, et là, je ne prononce pas le E, d'accord? Ou a changé, et là, OK. je dois bien prononcer, ou changera, il faut que j'entende vraiment le son R. Futur. Oui, Voilà. d'accord. Et tu vas dire au passé, quand je suis arrivée. Quand je, Ici. oh, quand je suis arrivée. D'accord. Et attention, là, maintenant, tu vas utiliser le présent. Maintenant, tout le monde a une application. Ah, OK. D'accord? Et pareil au présent. L'application n'a pas de sentiment, par exemple. Mhm. D'accord? Et tu vas dire, j'ai une expérience de beaucoup d'années ou de nombreuses années. Souvent, on entend ça aussi, de Mhm. nombreuses années. Mhm. D'accord? Comme je travaille dans ce secteur Oui. depuis de nombreuses années. Mhm. D'accord? Et fais bien une liaison. Les petites histoires. Les petites histoires. Oui, D'accord? les petites histoires. OK. Et, Histoire. et plutôt que pour apprendre les plantes, soit on Mhm. dirait pour connaître les plantes, Mhm. d'accord? Soit pour apprendre à connaître les plantes. Répondre. Ah, OK. 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 Ah, connaître. OK. Ouais. OK. Et devant Covid, en français, on met un article. Et par contre, ce n'est pas clair si on dit le Covid ou la Covid. Comme il y a plusieurs personnes qui disent des choses différentes. En France, en tout cas, souvent, on disait le Covid. OK. D'accord. Et au Canada, je pense un peu plus la Covid même. Mhm. Et les personnes à l'imparfait devaient rester à la maison. D'accord. Ok. Merci. Marie, toi, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses qu'elle va changer le monde du travail? Et peut-être surtout pour les professeurs d'école?
Mhm. Très, très bien. Et juste, pardon, tu m'as dit que l'intelligence artificielle va révolutionner beaucoup de quoi? Beaucoup de métiers? Mhm. Mhm. Ok, ok, ok. Ok, très, très bien. Très, très bien, en effet, oui. Euh, oui, c'était très bien. N'oublie pas juste de bien prononcer chose. Exactement, de prononcer comme la partie finale du mot. Très, très bien, c'était très bien. Félicitations à vous trois. Vous avez très bien parlé en français. Et c'était très intéressant ce que vous avez dit, donc très, très bien. Félicitations. Merci Nicole et merci Marie et merci Emily. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Merci. des questions sur ce que j'ai écrit dans le chat? Ça va? Madame. Merci. Oui? Ok, très bien. Restez si vous pouvez. Il y a le cours de grammaire. Si vous ne pouvez pas, je vous dis à bientôt. Euh, Bienvenue à toutes et à tous pour le cours de grammaire. Je vais vous partager mon écran. Ok. Vous voyez tous mon écran? Oui? Ok, super. Très bien, merci. Alors, comme d'habitude, je vous invite à écrire dans le chat, d'accord, vos réponses. Comme ça, je peux voir si tout le monde suit ou s'il y a des questions, des choses que je dois peut-être réexpliquer ou expliquer différemment. Et si vous avez une question ou si vous avez besoin de communiquer, vous pouvez également lever la main de Zoom. D'accord? Alors, je vous propose de commencer. On y va avec l'échauffement. Donc, comme vous avez peut-être entendu et vu, cette semaine, on parle de vie professionnelle. Donc, il y aura beaucoup de vocabulaire lié à ça. Alors, première phrase. Les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine en France. Donc, je répète. Les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine en France. Ok, alors, est-ce que tout le monde a répondu? D'accord, donc, ok. Très bien, je vois ce que vous avez mis dans le chat, c'est bien. En effet, les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine en France. Alors, on continue avec la deuxième phrase. En France, le salaire minimum net est d'environ 1 443,11 € par mois. Donc, je répète. En France, le salaire minimum net est d'environ 1 443,11 € par mois. Ok. Très bien, alors, je répète une dernière fois. Le salaire minimum net est d'environ 1 443,11 € par mois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ok, très bien. Alors, je vous donne la réponse.
Donc, 1443,11. D'accord. Ok, très très bien. Je vois ici les dernières réponses qui sont arrivées. Très bien. Alors, phrase suivante. Le contrat a été signé le 12 mars 2025. Très bien, alors je répète. Le contrat a été signé le 12 mars 2025. Ok, très bien. Ok, très bien. Le 12 mars 2025.